Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous sommes aujourd'hui avec Loguito, mon frérot qui est de retour sur la chaîne. Toujours un plaisir de t'accueillir ici. Comment ça va, frérot? Ça va très bien, content de parler Barça avec toi. On vient de faire la partie 1, maintenant on enchaîne partie 2. Les abonnés ont réclamé ça un petit peu plus souvent. On essaye de répondre à leurs attentes. Voilà. Donc, voilà. Donc ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. On va parler de 3 sujets aujourd'hui. On va parler de Rashford, on va parler de Flick, Hansi-Flick, parce que ça dit souvent que Hansi-Flick, cette deuxième saison, c'est beaucoup plus compliqué. On va également parler de Rooney Bargi. Est-ce que c'est le braquage du mercato? On va en parler durant cette vidéo. Avant d'aller plus loin, les amis, cette vidéo est sponsorisée par RepFoot, site de vente de maillots en ligne. On fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Si vous utilisez le code de réduction Massiane, vous aurez 18% de rabais sur la totalité de vos achats. On retourne à Loguito. J'ai acheté 3 maillots. Incroyable. Moins 18% de rabais. Arrête, enfoiré. C'est un monstre. On va commencer à attaquer le premier sujet de cette vidéo. Il s'agit de Hansi-Flick, en fait, parce que tu sais, ça dit souvent qu'il y a une narrative qui sort selon laquelle Hansi-Flick, sa deuxième saison, c'est beaucoup plus compliqué. Sa deuxième saison au Bayern, c'était pas top. Après, bon, je sais pas sur quoi les gens se basent pour dire ça, parce qu'il a fait qu'un seul club où il y a eu une deuxième saison. C'est ça, parce qu'avec la sélection, c'était pas une sorte de deuxième saison, c'était pareil en club, en sélection. C'est pas la même chose. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de gens, je pense que c'est des gens qui espèrent aussi que Hansi-Flick se vautre sur sa deuxième saison parce qu'ils ont vu ce que le Barça devient, ou le Barça tend à devenir. Mais comment est-ce que toi, tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'il y a des risques que le Barça puisse ne pas refaire la saison qu'ils ont fait la saison dernière, genre sombrer un peu comme Xavi, en fait, la saison 2 de Xavi? Alors, c'est vrai que y a toujours un risque, tu vois, surtout que quand tu sors d'une saison où tu fais 3 trophées plus demi-finale, en fait, théoriquement, pour faire aussi bien, tu es obligé de faire 3 trophées plus demi-finale. Si tu prends que 2 trophées, on dirait que c'est une saison moins bonne. Sauf que c'est pas comme ça le foot. En tout cas, moi, les attentes que j'ai envers Hansi-Flick, ils se mesurent pas tant en numéro de trophées gagnés, sinon, comme on le disait souvent, le contenu des matchs. Si on prend encore une fois du plaisir devant les matchs, si on voit que le Barça peut taper des gros, peut gagner des classicos, mais que malheureusement ils remportent que 2 trophées parce que ils se font éliminer en demi-finale de Coupe du Roi contre l'Atlético. Voilà, ça peut arriver. On jugera l'entièreté de la saison et on s'arrêtera pas juste à dire Hansi-Flick a fait moins bien parce qu'il a gagné que 2 trophées. Faudra voir la manière, faudra voir tout au long de la saison comment se déroulent les choses. Au-delà de ça, je rajoute une chose, c'est que Hansi-Flick, à chaque fois qu'il parle, il est toujours dans on doit travailler, on doit faire mieux, on doit s'améliorer. C'est la mentalité que t'aimes, que j'aime, qu'on aime tous, qu'on veut voir, qu'on demande. On veut voir un Barça qui continue à travailler et pas on a fait une bonne saison, ça y est, on peut se reposer. Non. Et tu vois, quand Hansi-Flick est exigeant sur ça, qui veut justement prouver qu'il est capable de faire une deuxième saison aussi bonne, voire meilleure, et c'est là où je suis confiant. C'est là où je me dis, je sais que l'équipe, les joueurs veulent faire mieux. Tu sais, t'as encore la fin, puisque t'as pas gagné de la Ligue des Champions, t'as encore l'appétit, puisque tu l'as pas remporté. Donc, je suis confiant. Après, il peut mettre tous les ingrédients nécessaires et malheureusement, le Real, cette année, est trop fort. Tu perds sur des détails, tu peux perdre la Liga, mais en tout cas, je suis sûr que dans l'attitude et le contenu, on sera servi. Au moins ça. Je rejoins ce que tu penses parce que moi je pense qu'il y a quand même plein de choses à mettre en avant par rapport à ça. D'abord, je vais revenir sur ce qu'on disait sur ta vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est très intéressant ce que Loguito disait par rapport à ça. Juste en termes de mercato, tu as juste besoin d'un mercato d'ajustement de base. Donc, tu étais censé peaufiner des trucs. Quand tu compares au Real Madrid, à Liverpool et tout, qui dépensent énormément d'argent sur leur mercato. Moi, c'est mon avis par rapport à Liverpool, par exemple. Liverpool, je ne pense pas que ça soit une très bonne stratégie lorsque tu fais une bonne saison, parce qu'il ne faut pas l'oublier que Liverpool, il faut une bonne saison. Ils sortent champion d'Angleterre à une séance de tir au but, mais peut-être que s'ils sortent Paris, ils vont loin, tu vois, donc leur saison c'est ça. Bon, après peut-être que leur fin de saison fait qu'ils se disent qu'il y a énormément de choses à améliorer.
Mais le truc, c'est que lorsque tu gagnes avec un groupe, avec un effectif, je ne sais pas si c'est tout le temps une bonne chose, en gros, de rajouter tellement de choses différentes. Parce que c'est ce qui est arrivé au Real Madrid, techniquement, la saison dernière. Ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont gagné la Liga, ils sont allés chercher Mbappé, ils ont chamboulé, en gros, ce qui fonctionnait parce qu'ils voulaient du renouveau, du nouveau. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Tu peux l'améliorer, tu peux la modifier, mais t'es pas censé, en gros, tout remodifier pour limite repartir de zéro. Parce que... en fait... vas-y, pardon. Non, vas-y. En fait, normalement, tu arrives à la fin d'un cycle quand tu gagnes rien et tu renouvelles ton effectif pour repartir sur un nouveau cycle. Là, ce qu'a fait Liverpool, moi, je critique pas parce que j'aurais aimé aussi qu'on aille chercher 4 joueurs, tu sais, j'aurais rêvé, voilà, Isaac et tout. Donc, bon... Et bravo pour eux, mais je suis d'accord avec toi, quand tu réussis une saison, normalement, tu es censé combler tes manques, ce qui t'a empêché d'aller chercher les 5 ou les 6 trophées. J'exagère exprès, tu comprends. C'est pourquoi on n'a pas gagné de la Ligue des Champions? Parce qu'on n'avait pas de doublure à Koundé, on n'avait pas de doublure à Baldé. Bon, encore à Koundé, je trouve que Eric Garcia a fait le travail, mais on n'avait pas de doublure à gauche. Pourquoi on l'a pas gagné? Parce que peut-être qu'on manquait d'un grand gardien. Donc, tu vas chercher un gardien. Ça, pour moi, c'est un mercato pertinent. Tu es allé chercher des joueurs qui te manquaient pour remporter les trophées que tu n'as pas gagnés. Mais si tu fais une très bonne saison et que tu remplaces 3-4 joueurs, Luis Diaz qui part, tu ramènes un nouvel avant-centre, le temps qu'ils s'acclimatisent, le temps qu'ils s'incorporent à l'équipe, est-ce que vraiment ils vont performer? C'est un nouveau championnat pour quelques joueurs. Il y a toutes ces questions-là. De toute façon, on l'a vécu nous avec le Barça. De toute façon, tu te rappelles, Coutinho, Griezmann, les Dembélé, 100 millions, 120, 140, jusqu'à où, tu vois? Donc, de temps en temps, acheter ne veut pas forcément dire que tu vas performer. C'est ça, parce que je vois beaucoup de personnes dire regardez Liverpool, eux ils dépensent, alors que nous on ne dépense pas, mais moi je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie. Et même, je l'aurais dit, même si le Barça était plein aux as, avait plein d'argent, parce que l'histoire démontre que c'est pas lorsqu'on dépense énormément qu'on gagne des trophées. En tout cas au Barça. En règle générale, c'est lorsque tu réussis à faire des choses intelligentes, à flairer les bons coups. Je prends juste l'exemple de ce que tu viens de citer, là, les Coutinho, les Dembélé, de grosses sommes dépensées sur eux, tous des flops. Donc, c'est pas parce que tu signes de gros joueurs à de gros prix, même s'ils sont prometteurs, ils ont du talent, comme Coutinho avait du talent, comme Dembélé avait du talent, que ça a forcément marché chez toi. Et donc, vas-y. Et puis sur ça, pardon, je te coupe encore, frérot, c'est pour pas que j'oublie, mais... Non, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, de temps en temps, ne pas pouvoir dépenser t'oblige à travailler avec ce que tu as. Et des fois, ce que tu as, ça se révèle être des Lamine Yamal ou des Baldé. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu perds Dembélé, si jamais tu avais, je sais pas, 200 millions, si jamais tu achètes un ailier droit, je sais pas, qui peut être que titulaire, je vais pas donner de nom, mais tu comprends. Peut-être que Lamine Yamal, il met plus de temps à monter en puissance au Barça. Peut-être qu'il s'impose pas tout de suite. Peut-être que. On sait pas. Baldé, pareil, à gauche. On se demandait, on n'a pas d'arrière gauche, on est en difficulté. Firpo, pas Firpo. Imagine-toi, on aurait pris un arrière gauche titulaire, à 80 millions. T'es obligé de le faire jouer. Baldé, il progresse pas. Baldé, peut-être qu'il s'en va. Baldé, peut-être qu'il fait comme Thiago Alcantara, qui s'en va du Barça. Donc, de temps en temps, le fait d'être pauvre, ça t'enrichit sur le long terme. Tu vois, tu fais plus attention à ton argent. Tu travailles avec ce que tu as dans ton club. En plus, on a la chance d'avoir la Masia, le meilleur centre de formation du monde. Et du coup, tu te retrouves là quelques années plus tard avec des top players un peu à chaque ligne, issus de ton propre centre de formation que tu n'as pas acheté. C'est la force du Barça. Je suis totalement d'accord avec toi. Et j'irai même plus loin en faisant un parallèle avec Xavi et sa deuxième saison. Je me rappelle que lorsque Xavi il gagne la Liga, on parlait d'un Barça trop défensif, un Barça auquel on ne se reconnaissait pas, etc. Mais c'était un Barça cohérent quelque part. C'était un Barça qui était solide défensivement et qui marquait le but qu'il fallait à chaque fois pour gagner. Après, ça a montré ses limites au plus haut niveau, je veux dire en Europe par exemple. Mais moi, je pense que ce qui a aussi fait mal au Barça de Xavi la saison qui a suivi, c'est d'avoir limite changé beaucoup de choses parce que tu incorpores un mec comme Cancelo qui est largement plus offensif, tu incorpores un mec comme Joao Félix. Voilà, c'est pas un mec qui est reconnu pour savoir bien défendre, en tout cas mettre de l'intensité dans son jeu. T'es pas reparti en gros sur les mêmes bases que la saison de la BAC, de la défense solide de la saison d'avant. Peut-être que si tu avais réussi à peaufiner ton effectif par rapport à ça et ne pas faire un mercato, tu vas chercher Gundogan. Après, nous, on était contents. Hein. Je vais pas te mentir, on était contents de les voir arriver. Mais peut-être que c'est ça aussi qui a fait mal au Barça de Xavi la saison qui a suivi parce qu'il fallait tout repenser, reconstruire, une nouvelle animation offensive et défensive.
Alors que là, je ne vois pas en gros Flick changer du tout au tout pour sa deuxième saison et se dire on a des acquis, on les oublie, on repart sur quelque chose de nouveau parce qu'il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Là, je pense qu'il va plus se poser. Regardez, on le voit lors de cette pré-saison. Le Barça joue toujours avec une ligne haute. Il va mourir avec ça. Je pense qu'il va juste essayer de travailler ce qui était à améliorer, c'est-à-dire les failles de la ligne haute, notamment. Il l'avait dit en fin de saison dernière où il disait qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler certaines choses défensivement à cause de l'enchaînement des matchs. Je pense que voilà, il va essayer d'améliorer ce qui n'a pas bien fonctionné la saison dernière. Et quand tu couples à ça le fait que, tu le disais toi-même, les joueurs du Barça, ils ont dit qu'ils veulent gagner davantage l'année qui va venir. C'est pas des mecs qui sont rassasiés, ils ont faim de titre. Forcément. Je pense que la saison à venir, je sais pas si elle sera meilleure que celle d'avant parce que tu l'as dit aussi, on ne peut pas juger parce que tu as gagné moins que 3 titres, ça y est, c'est une saison ratée. Tout dépend du contenu, tout dépend de comment tu sors dans une compétition ou une autre. Tout dépend de tous ces paramètres. L'impression visuelle. En Coupe du Roi contre Levante, ce serait une grosse déception. Si tu perds malheureusement en finale contre l'Atlético 2-1 en prolongation, oui, tu souffres, mais tu considères ça comme un parcours réussi dans la compétition en tout cas, tu vois. Donc, ouais, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Donc, honnêtement, pas beaucoup d'inquiétude par rapport à la saison 2 de Flick. Je pense qu'il va juste continuer à améliorer ce qu'il a fait de bien la saison dernière. On espère que ça a apporté ses fruits sur le terrain parce que, comme tu l'as dit aussi, il y a plein de facteurs qui font que même quand tu fais toi les choses bien, le football, c'est pas une science exacte. Hein. Un carton rouge est vite sorti par-ci par-là pour niquer tes plans. Un penalty en main, c'est un penalty pas sifflé dans un classico à 1,84. Un penalty pas sifflé, voilà. Le kicker, il est comme ça, la main, il n'y a pas mal. Ça peut vite arriver. Donc, voilà. Ça nous permet de faire la transition sur le deuxième sujet. Il s'agit... Non, pas l'arbitrage. Toi, tu vas pas te faire des amis, toi. On va parler. On va parler. Il n'y a pas de madrilène avec toi. Mais ils nous surveillent. Hein. Ils sont là, je sais. Ils sont là. On va enchaîner avec le deuxième sujet, frérot. Il s'agit tout simplement de Rooney Bargi. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui peut s'apparenter à un braquage? Est-ce que c'est peut-être le braquage du mercato, Rooney Bargi? Franchement, quand tu vois le coup, le talent, le potentiel qu'il avait déjà il y a 2 ans, quand il marquait contre Manchester United, on parlait de lui comme une future star mondiale. Bon, après, il a eu sa saison compliquée, il a eu sa grosse blessure, il a joué 5 matchs l'année dernière en championnat. Et encore, c'était sur la fin de la saison. Donc là, il va remonter en puissance. Mais pour moi, ça peut être un braquage. Après, j'ai pas trop envie de me hyper non plus, parce que je suis réaliste dans le sens où je sais qu'il, malheureusement, va pas trop jouer, tu vois. Ça veut dire que il y a déjà tellement d'offensifs, tu les as cités tout à l'heure, mais que ce soit Ferran Torres qui peut jouer aussi à droite, que ce soit Lamine Yamal qui est déjà en place, que ce soit même Rafinha qui peut aussi jouer à droite, tous ces joueurs-là vont un peu l'embêter. Il aura des matchs, il va jouer des matchs en coupe, il va faire des rentrées, mais je suis mesuré quand même parce que je me dis, il va pas jouer énormément. Et c'est pour ça d'ailleurs quand Flick a dit, je pense que tu as vu il y a 2-3 jours, que ça dépendait de lui s'il allait rester. Dans le sens où, je pense, je l'interprète comme ça, Flick a dû lui parler et dû lui dire, si tu veux rester, on te garde avec l'équipe première, il n'y a pas de souci, mais attention, tu as lui devant toi. Est-ce que tu es prêt à passer une saison, façon de parler, sur le banc, même si tu vas jouer quelques matchs? Donc après, je suis hypé, comme tu dis, parce que le coût du joueur et le talent et le potentiel, il y a un énorme écart, donc forcément, tu peux être que gagnant avec ce transfert, donc je suis très content, mais je sais aussi qu'il jouera pas beaucoup. Voilà. Ouais, c'est ça. On peut se dire, en fait, que ça peut s'apparenter à une très bonne affaire. On ne sait pas ce qui sera de Rooney Bargi, mais la vérité, c'est que lorsque tu vois ses débuts, lorsque tu vois ce qu'il montre, en fait, moi, tu sais, il m'en faut pas beaucoup pour me dire ce joueur-là, il a quelque chose en plus. Je pense que dès les premières touches de balle, on peut le flairer, voilà, le ballon qui colle au pied, le QI football sous pression, comment il fait pour se débarrasser du ballon, est-ce qu'il stresse, tout ça, c'est des signes. Et lorsqu'on voit son match, sa mi-temps même, sa mi-temps contre Vissel Kobe, je pense que ça confirme déjà ce qu'on lisait de lui, ce qu'on nous disait de lui par rapport aux personnes qui le suivaient depuis Copenhague, par rapport aux gens qui le disaient aussi aux entraînements que c'est un mec qui surprend tout le monde. On a partagé, on a vu sur Twitter la dernière fois ce qu'il a fait à Alejandro Balde. C'est pas tout le monde qui élimine comme ça Balde. Évidemment, il y a un petit contre favorable qui lui, mais c'est lui qui le provoque ça. En fait, lorsque les gens ne réalisent pas, c'est que les dribbleurs, il y a des gens qui pensent que les contre favorables qui reviennent pour eux, c'est du hasard. C'est pas du hasard. Regarde Messi, combien de contre favorables parfois. Le ballon qui lui revient dessus. Le ballon qui lui revient dessus. Tout le temps.
Et donc, moi, lorsque je vois Rooney Bargi comme ça, je te dirais pas que ça y est, c'est évidemment le braquage du siècle, ou en tout cas mais en tout cas sur ce mercato-là, vu le prix qui a été dépensé, c'est quoi? C'est 2 millions, il me semble. Ouais, c'est ça, 2 millions avec 1 million de bonus, je crois. Ouais. Quasiment, vu le prix, le montant dépensé par rapport à lui. 19 ans. Honnêtement, 19 ans. Un mec, s'il s'était pas fait les croisés, je pense qu'il y aurait eu un gros club qui l'aurait forcément signé, hein, parce que le talent, il y est. Tu vois ce qu'il a déjà réalisé avant ses 18 piges, avant de se faire les croisés. Dans des matchs de Ligue des Champions, face à Manchester United et tout. Donc, le talent, il l'a. Maintenant, il faut qu'il confirme. Malheureusement pour lui, comme tu l'as dit, il a eu une grosse blessure. Donc là, il revient d'une longue blessure. C'est un contexte un peu particulier parce qu'il va avoir besoin de temps de jeu, est-ce qu'il en aura, etc. Mais en tout cas, tu perds rien, encore une fois. Donc pour moi, oui, c'est un braquage dans le sens où tu peux être que gagnant, voilà, avec un transfert. Tu sais, moi, ça me fait penser à quoi, ce transfert de Rooney Bargi? Ça me fait penser au transfert de Pedri à l'époque. C'est-à-dire on s'attend pas à lui, tu vois, il y a une petite somme qui est dépensée, on se dit, est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être qu'il va flop et puis on va perdre les 2 millions investis. Mais en fait, 2 millions investis dans le football de plus haut niveau, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, peut-être j'espère qu'on aura une histoire à la Pédri. Mais si ça arrive, on aura un problème. C'est en anglais, frérot. Lino, toi qui es bilingue anglophone. C'est pas difficile à comprendre, ça. Je pense que toi-même, tu l'as compris. Plus jeune joueur, meilleur que Cristiano Ronaldo. Entre parenthèses, pas dur. Bon, en gros, voilà, plus jeune buteur. Ouais. Superliga, j'imagine que c'est la ligue danoise. Plus jeune buteur de l'histoire de la ligue danoise, plus jeune joueur de l'histoire de Copenhague, youngest ever goal scorer. Ah ouais, c'est lui, ça? De la Ligue des Champions? Le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, je pense pas. Hein. C'est pas Ansu Fati qui détient ce record-là? Ah ouais, je crois que c'était Boyan au début, ensuite Ansu Fati. Bon, avoir à vérifier. Pour Copenhague, parce que tout ça c'est pour Copenhague. Ok, c'est pour Copenhague. Donc, ok, je me disais, faut pas abuser. Ouais. Mais voilà, tu vois quand même que c'est un gamin. C'est ça. Je te dis meilleur que Cristiano, tu me crois pas, frère. C'est lui, monsieur Ligue des Champions. Non, mais c'est fou quand même. Tu vois, sur ce qu'il montre, en tout cas, sur les quelques minutes qu'il a face au Vissel Kobe, c'est prometteur. Hein, c'est prometteur de fou. Tu me parlais de personnalité, tu sais, tu me parlais de ces joueurs qui ne montrent pas quand ils en ont l'occasion. Ben justement, je trouve que lui, il l'a fait. Parce que premier match amical, après, bien sûr, l'adversité, il y a une équipe japonaise, tout ce que tu veux, mais pouvoir jouer vers l'avant, pouvoir prendre des risques, pouvoir tirer en une touche de balle 2 fois, alors que la première, elle part en l'air, marquer décisif comme ça, faut le dire quand même, tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des joueurs, ils se cachent pendant des semaines et ils mettent du temps à s'imposer. Lui, premier match amical, Barcelone, il était normalement promis de jouer en équipe B, en tout cas à la base. Finalement, il a des minutes en équipe première. C'est beau ce qu'il a fait de se montrer comme ça, tu vois. On termine avec cet homme, Marcus Rashford. Rashford. Moi, la question en fait que je voulais te poser, c'est ne serait-ce pas enfin le bon contexte pour lui? Parce que tu sais, Rashford, on a tendance à l'oublier à ses débuts, à le comparer à Mbappé, à ses débuts à United, parce que c'était une superstar. Il était extrêmement fort. Ses débuts, on parlait de lui comme on parlait de Lamine Yamal, limite, à ses débuts. Clairement. Et donc, est-ce que la trajectoire de carrière de Rashford n'a pas été déterminée aussi dans les contextes, je veux dire, dans lesquels il a joué? Parce que lorsque Mbappé fait le saut de Monaco au PSG, une équipe dominante et tout, est-ce que Rashford, le fait que ça soit le pire United de l'histoire, ça ne l'a pas freiné dans sa progression, en fait? Parce que entre United et Aston Villa n'est pas non plus une équipe dominante, une équipe qui va marcher sur ses adversaires. Est-ce que enfin le Barça, ce n'est pas là qu'il pourrait vraiment montrer le potentiel, tout le potentiel qu'il a, en fait? Clairement, je suis d'accord avec toi. Le fait d'avoir percé avec Manchester United, d'avoir été comme ça, top 10, top 20, en tout cas mondial, mais dans un Manchester qui ne tournait pas bien, a fait que du coup, il a eu des saisons compliquées, des saisons sans trophée, des matchs difficiles.
n'a pas pu en fait exprimer son potentiel, comme tu as cité par exemple Mbappé, qui lui a fait clairement le meilleur choix pour lui, en tout cas à ce moment-là, puisqu'il rejoignait le PSG avec Neymar, qui gagnait le trophée de la Ligue 1 presque tous les ans, en plus dans son confort là-bas en France toujours, mais Rashford n'a pas eu cette chance-là, et c'est pour ça que je me dis que son potentiel est pour l'instant pas au niveau de sa carrière, ou en tout cas plutôt l'inverse, c'est-à-dire que sa carrière, elle n'est pas au niveau du potentiel qu'il a, puisqu'il est très, très élevé, et au Barça, il sera dans une équipe dominante. Alors, est-ce que le Barça va gagner tous les classicos toute la saison encore? Je sais pas, je pense que ça va être difficile, mais en tout cas, une équipe dominante dans le jeu, déjà, c'est sûr, parce que avec Manchester, il aura un volume d'occasion largement plus élevé il aura des ballons, United. Il sera bien nourri. Derrière lui, il avait Pedri et De Jong, même si à Manchester, il avait Bruno Fernandes, mais ils étaient en difficulté, ils jouaient les contre-attaques le plus souvent. Ils devaient en fait faire souvent des exploits individuels pour pouvoir briller, ce qui n'est pas le cas au Barça, puisque tu as d'autres stars à côté, des top milieux derrière, une équipe qui tourne bien. Je suis d'accord avec toi, là, il est enfin mis dans de bonnes conditions pour briller, et je pense qu'il en est conscient d'ailleurs. Ouais, d'autant plus que, contrairement à United, ce qui est bien avec Rashford, c'est que à Barcelone, il y a absolument personne qui l'attend comme l'homme providentiel. Il y a absolument personne qui s'attend à ce qu'il soit celui qui va sauver le Barça. Le Barça n'a pas besoin d'être sauvé. Donc, il n'a pas ce poids-là sur ses épaules déjà en arrivant. Il arrive en sachant qu'il y a potentiellement le meilleur joueur du monde dans l'équipe déjà dans laquelle il va arriver. Il y a des joueurs qui ont un leadership de fou, qui assument leurs responsabilités, comme Rafinha, comme Lewandowski, comme les Pedri, il y a des créateurs, tu vois. Donc, il a juste techniquement à se fondre dans une sorte de moule, parce que là à United on se rappelle que au bout d'un an, si c'était pas Rashford, il y avait rien. Il n'y avait rien. C'était Bruno, soit c'était Rashford il n'y avait aucune autre. Voilà, donc il y avait une énorme pression sur ses épaules, tous les projecteurs étaient sur lui, et donc forcément, lorsqu'il passe à côté d'un match, ça faisait beaucoup plus de bruit que s'il passe à côté d'un match à Barcelone. Aujourd'hui, au Barça, il passe à côté d'un match et le Barça gagne 5-0, limite, on s'en fout. Ouais, t'as Rafinha qui perd. D'ailleurs, Rashford qui a été critiqué par les Madrilènes parce que ses 30 premières minutes, selon eux, ne sont pas bonnes. Le Barça gagne le match. Tu peux parler de Ronny Bardi, tu peux parler de Dro qui a marqué son premier but. Je veux dire, nous, on n'est pas là à attendre que, comme tu l'as dit, Rashford nous sauve, s'il te plaît, Rashford, comme si on jouait avec Luc de Jong devant, avec Adama Traoré. On a passé cette époque-là. Le Barça, c'est un collectif qui tourne bien. Tu as plusieurs individualités. Le tout, c'est que l'équipe tourne bien. Après, bien sûr, si toutes les individualités peuvent briller en même temps, tant mieux, on sera tous contents. Mais c'est pas ça le but. C'est que l'équipe tourne bien. Et Rashford, pour moi, vient pour aider le Barça à continuer de bien tourner. Donc, c'est pas la même perspective que quand il était à Manchester United, clairement. Exact. D'autant plus que je te mets cette vidéo-là, au moment où cette image, pardon, même où on parle, il y a un coach qui a tout fait pour l'avoir aussi, parce que Hansi Flick le dit pour la 50e fois, il le voulait depuis l'époque Bayern Munich. Et là, il l'a enfin au Barça, il l'a sous ses ordres, et on le voit qu'il est proche de lui. Il lui parle beaucoup, il lui donne des consignes. Tu vois que Rashford, j'ai vu ta vidéo ce matin parce qu'on tourne cette vidéo. Lundi, on est lundi, elle va sortir donc mardi, et ta vidéo, en gros, tu montrais un extrait où Rashford, il faisait un effort de fou, un sprint en arrière pour aller défendre. Comme tu l'as dit dans ta vidéo, moi je l'ai jamais vu montrer autant d'abnégation, de montrer autant de volonté pour se faire mal et défendre comme ça, alors que le mec, il est pas obligé de le faire, il vient de blessure, il est là pour reprendre du rythme. C'est ça. C'est un match amical en plus, donc il peut se dire bon, je vais pas prendre le risque de faire une course à 100% de mes moyens. Il le fait parce qu'il sait que ça passe par ça justement pour que Flick se dise il est venu, il a de l'ambition, il travaille dur avec ballon, je le connais, sans ballon, il travaille mieux qu'à United, il aura un rôle cette année, tu vois. C'est ça moi que je voulais voir chez Rashford, c'est un joueur déterminé, prêt à aider l'équipe, quitte à ce qu'il soit jamais le meilleur buteur de l'équipe, le meilleur passeur, le ballon d'or, je sais pas, mais en tout cas, il va aider, j'en suis convaincu. Ouais, non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi aussi, j'ai très hâte de le voir sous Flick, parce que Flick a l'air vraiment de l'apprécier. C'est une information très importante, hein, parce que t'arrives dans une équipe où le coach, il t'apprécie pas. Tu te rappelles le Joao Félix, c'était pas le choix de Xavi. Beaucoup étaient divisés d'ailleurs par rapport à ça. C'était une décision de Laporta, parce que Laporta, Joao Félix lui rappelait un peu Johan Cruyff, tu vois, dans la gestuelle, tout ça. Mais c'était pas le choix de Xavi, et ça s'est vu assez rapidement lorsque ça a commencé à mal se passer. Très vite, Joao Félix est sorti du 11. Alors que là, tu vois que Flick, il est aux petits oignons, tu vois, avec Rashford. Et de l'autre côté, pour un peu contre-argumenter ce que tu me dis, Hansi Flick, il a ce
rôle de papa, j'ai envie de dire, mais il avait avec Ansu Fati alors qu'il ne comptait pas sur Ansu Fati. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est-à-dire que même s'il comptait pas sur Fati, qu'il savait qu'en janvier, il voulait qu'il s'en aille, c'est quand même un entraîneur qui est proche des joueurs et qui essaie d'instaurer cette relation humaine. Parce que maintenant, exact. C'est le mot que j'attendais, relation humaine. Tu vois, humaine. C'est un humain incroyable parce qu'il est proche des gens, tu vois, il leur parle. Il y a une vidéo qui est sortie où il parle. Il va leur parler, il va leur expliquer, il va leur donner des conseils, il va leur dire voilà, si tu joues pas, c'est pour ci, c'est pour ça. Et je trouve que ça, c'est fort parce que les joueurs ont envie de se battre pour le club, pour eux, mais aussi pour l'entraîneur qui leur accorde la confiance, tu vois. Exact. Donc, ça peut que marcher. Pour moi, que je suis confiant pour Rashford, c'est parce que il arrive dans un club sain qui tourne bien avec d'autres top joueurs où il n'est pas lui le seul top joueur. Et en plus de ça, il a la confiance d'un coach qui, humainement parlant, en tout cas jusqu'à maintenant, est parfait. C'est totalement ça. Parce que si Rashford était arrivé dans un Barça en crise, comme le Barça des Dani Alves, des Bryce White et tout, il aurait été attendu comme l'homme providentiel. Et ça aurait été très, très, très compliqué pour lui parce que tu quittes des projecteurs à United pour les projecteurs au Barça. T'es attendu comme celui qui doit faire. Parce que les gens pensent qu'il n'y a pas de pression à Barcelone comparé à United. C'est tout le contraire. En Espagne, la presse, elle te pardonne pas. Je pense que s'il commence à faire le zouave et marcher sur le terrain G24 alors que ses coéquipiers courent, ça va vite le pointer du doigt. Donc je pense qu'il le sait très bien et de voir son attitude comme ça aussi aux entraînements, moi je l'ai jamais vu autant sourire. Trop heureux, la signature, trop heureux, tu sais. Pourtant il a connu la sélection avec nonchalant. Ouais. Ça fait plaisir à voir ça. Tu vois qu'il avait à cœur de rejoindre le Barça depuis des mois en fait. Oui. Il a tout fait pour revenir. Soulagement, tu sais, enfin, je suis là, maintenant je vais travailler. D'ailleurs, il travaille dur physiquement, hein. T'as vu ses entraînements individuels qu'il fait. Et ça, il l'a fait. C'est la deuxième fois, je pense, de sa carrière qu'il le fait. Il l'avait fait aussi à United lors d'une pré-saison. Il était arrivé comme 2 semaines avant le début de la pré-saison de United, où il voulait se mettre en forme. Il a pris un préparateur physique personnel avant la pré-saison de United. Et lorsque la pré-saison a débuté, il était en avance sur les autres. Et il a fait l'un des plus beaux débuts de saison de sa carrière à United, en fait. Après, il s'est éteint par la suite pour plein d'autres raisons. Mais ouais, ça montre quand même la volonté du mec de réussir. S'il s'est autant préparé, c'est parce qu'il sait qu'au Barça, surtout si tu veux jouer dans une équipe de flics, frère, dans le foncier, il va falloir taper. T'es obligé. Puis en plus, il a baissé son salaire. Je veux dire, il y a tout qui est ouvert avec lui, le comportement. Il avait l'envie. Il a tout fait pour rejoindre. Tu vois, quand tu vois les joueurs qui maintenant, ils sont pas sûrs d'être enregistrés, alors ils viennent pas, pour pas citer Nico Williams. Tu vois. Donc moi, ça me fait plaisir de voir ça. Après, tu connais, c'est le football, on sait jamais. Peut-être qu'il va faire une saison moyenne ou rater et partir. Je pense pas, mais on sait jamais. Mais en tout cas, il y a tout qui me laisse penser que ça va fonctionner. Non, c'est clair. Et je pense qu'on va conclure sur ça. En tout cas, merci frérot d'avoir accepté mon invitation une fois de plus. Ça fait toujours plaisir de faire ces vidéos-là. Je vais même pas dire ça dans la vidéo que je suis malade. J'espère que les gens ne vont pas cramer. A few moments later. Je ne dirai pas aux gens que tu es malade. Je ne leur dirai pas. Ah là, tu vois ça. C'est fou quand même d'avoir des potes traîtres comme ça qui te balancent à la première occasion. Toi, je te confierai jamais ma coke en direction de Bogota. En tout cas, merci frérot, ça m'a fait extrêmement plaisir. On se retrouve du coup assez vite. On va essayer de faire de plus en plus de vidéos. On va essayer de faire un petit bilan post-pré-saison, si tu veux, quand les matchs amicaux se terminent. Avant le premier match officiel, on se donne rendez-vous et on se refait ça. Avec grand plaisir. On se fait ça à la fin des matchs de pré-saison, après le match contre Como, du coup. Ouais, voilà, après le Gamper. Voilà, après le Gamper, on se fait ça. Et puis, ça plaît à la commu, ça nous plaît. Nous aussi, on prend du plaisir dans ça. Donc voilà. Okay. Merci frérot. N'oublie pas de me faire le transfert qu'on a prévu de ton placement. Voilà, tu sais. Voilà, quitte là. À très vite les amis. Ciao frérot. Merci beaucoup. Donc